Chers amis, nous allons entrer dans ce culte et nous laisser guider par le piano. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue en ce dimanche de Pentecôte. Joyeuse Pentecôte à vous. Bienvenue à vous qui êtes dans le temple. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Nous sommes heureux que vous soyez là. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui peut-être venez pour la première fois ou pour la deuxième fois. Bienvenue à vous qui n'êtes peut-être pas protestants, peut-être pas complètement croyants. Ici, c'est un endroit où tout le monde peut venir comme il est. Il y a une place pour tout le monde. Et ensemble, nous cheminons vers Dieu en lisant la Bible et en priant. Et nous écoutons la bonne nouvelle qui nous est adressée chaque dimanche. Cette bonne nouvelle un peu particulière pour ce dimanche de Pentecôte. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, l'Esprit Saint est là, dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons pour le buisson ardent de ta présence et la nuée lumineuse de ta grâce. Dieu, nous te louons pour le vent impétueux de ta parole et la brise légère de ta tendresse. Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons pour la colombe messagère de ta paix et le glaive de ta vérité. Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons pour la source vive de ta joie et le feu de ton amour. Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons pour le chant de ton allégresse et l'écho de ton silence. Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons pour la clarté nouvelle de ton jour et pour ton esprit qui nous prend sous son ombre. Dieu, nous te louons. Nous allons nous présenter devant Dieu avec humilité pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, mais que nous pouvons lui dire à lui, puisque lui, il peut tout entendre.
Dieu notre Père, au jour de déserts intérieurs, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de lassitude où nous sommes épuisés par ce que nous vivons, et peut-être plus encore par ce que nous ne vivons pas, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de maladie, lorsque notre corps se dérobe et que nous nous demandons pourquoi, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de déchirement, lorsque les eaux troubles de la culpabilité font des vagues en nous, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Au jour de la désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, quand notre cœur nous accuse, enracine en nous un souffle neuf. Dieu plus grand que notre cœur, emmène-nous sur les ailes de ta tendresse. Il est temps de respirer plus large, au rythme de ton souffle. Amen. Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Nous écoutons de la part de Dieu l'assurance de son pardon et nous lisons dans l'évangile de Jean ces mots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Alors soyez certains de son pardon. Esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut, sauveur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et qu'il transforme ainsi notre vie.
Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Médès, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ta parole, Seigneur, est la lumière sur ma route. Éclaire-nous au quotidien, éclaire-nous sur notre sentier. Amen. Je voudrais partager avec vous 2 points qui m'ont interpellée dans ce récit. D'abord, le fait que l'Esprit descend sur un ensemble de personnes rassemblées. Il est impossible de savoir précisément, avec certitude, qui sont ces « ils ». Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Le récit qui précède immédiatement, c'est celui du tirage au sort du 12e disciple, Matthias, qui va remplacer Judas, défaillant, dirons-nous. Et ce récit précise qu'ils étaient 120, avec des femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Alors est-ce que, juste en suivant, il s'agit encore des 120 mêmes, bien qu'il se passe quelques jours entre les 2 récits? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le plus souvent, on interprète que l'Esprit Saint n'a touché que les disciples, les 12, ou parfois les 11, comme si le 12e n'avait pas encore été remplacé. En tout cas, il est clair qu'ils sont un groupe, une communauté rassemblée. Et donc, que se serait-il passé s'ils n'avaient pas été tous ensemble? Est-ce qu'ils auraient pu recevoir l'Esprit Saint individuellement ou est-ce qu'il faut
être en communauté pour recevoir l'Esprit Saint? Voilà la question. On va faire un petit détour par l'Église catholique. Dans l'Église catholique, la conception, c'est que c'est l'Église qui rend possible la relation de chaque individu avec Dieu. Et ça, c'est possible grâce au prêtre, qui est l'intermédiaire indispensable, qui permet la relation de chacun avec Dieu. Alors, dans la conception protestante, l'Église, elle, ne permet rien. Le lien avec Dieu, c'est une relation directe, personnelle, sans intermédiaire nécessaire. Chez les protestants, on peut parfaitement être croyant en dehors de toute communauté. Mais alors, à quoi ça sert, la communauté? Moi, je dirais qu'elle n'est pas indispensable, mais qu'elle est aidante. Vivre avec d'autres êtres humains, partager avec les autres, discuter, argumenter, parfois ne pas être d'accord, prier ensemble aussi, chanter, nous aider à cheminer dans la foi, à la découverte de la parole de Dieu. Tout cela, il me semble que c'est parfois plus simple à plusieurs. Ça permet aussi de partager ses doutes, ses questions. Alors vous, évidemment, vous le savez bien, puisque vous êtes là. Vous êtes au culte, dans le temple ou par Zoom. C'est bien que vous avez besoin d'une communauté. D'ailleurs, on pourrait discuter de l'aspect communautaire de nos cultes réformés. Après tout, c'est peut-être le bon jour pour le faire. Finalement, dans ces cultes réformés un peu traditionnels, il y a peu de participation de la communauté, peu de participation active des fidèles. En tout cas, il y en a moins que dans les cultes luthériens, où l'Assemblée prend une part active à la liturgie, en prenant la parole à plusieurs reprises à voix haute, grâce à des répons qui permettent un réel dialogue entre l'Assemblée et la personne qui célèbre le culte. Mais il n'y a pas ça chez les réformés. Moi, je trouve que finalement, nos cultes réformés, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu clérical. C'est toujours le pasteur qui parle, quasiment du début à la fin. Oui, l'Assemblée chante, heureusement. Et oui, il y a, suivant les paroisses, mais en tout cas chez nous, une personne qui n'est pas le pasteur, au moins une qui participe à la liturgie chaque dimanche en lisant une prière ou le texte biblique, heureusement. Mais quand même, ça ne fait pas beaucoup. Alors moi, je suis sûre que l'Esprit Saint ne limite pas son action, ni dans le temps, ni dans les personnes. L'Esprit Saint n'a pas surgi comme dans une petite fenêtre temporelle, il y a 20 siècles, un beau jour de printemps, pour toucher 12 personnes, et pas une de plus, et fermeture de la fenêtre temporelle. Jésus, dans ses discours d'adieu, dans l'évangile de Jean, il nous dit qu'il va partir, mais que l'Esprit Saint restera après lui et que nous y serons gagnants. À aucun moment, Jésus ne laisse penser que l'Esprit Saint va venir, tac, une seule fois, et c'est fini. Alors je vous propose une petite balade dans 3 œuvres d'art qui représentent la scène de la Pentecôte d'après le texte biblique que nous avons lu. Regardons la première. C'est une des enluminures de l'évangile de Raboula du nom du scribe, qui a écrit ce manuscrit
C'est un manuscrit des Évangiles qui date du VIe siècle et qui vient plutôt de la partie orientale de l'Église chrétienne. Il a été rédigé en syriaque, ce manuscrit. Alors, à l'intérieur de ce qui semble être une caverne ou une grotte, puisqu'on voit des plantes qui poussent au-dessus, nous avons 13 personnages, des 12 disciples autour d'un personnage central qui semble féminin, probablement Marie, la mère de Jésus. Et puis au-dessus, une colombe qui représente l'Esprit Saint et qui semble cracher du feu. On voit qu'il y a, peut-être que vous ne voyez pas très bien, peut-être que par zoom vous voyez mieux, mais la colombe qui a la tête en bas, elle a comme des petits traits rouges qui lui sortent du bec, des petites flammes de feu. Et donc elle crache du feu et sur l'auréole de chaque personnage est posé un petit bouquet de flammes rouges. Sur les 12 disciples autour du personnage féminin. Et on regarde une deuxième représentation. Alors dans cette deuxième représentation, ça c'est un extrait du livre d'heures d'Étienne Chevalier. Ça date du XVe siècle, la deuxième moitié du XVe siècle. Étienne Chevalier, c'est le nom du commanditaire. Et ce livre d'heures a été réalisé par Jean Fouquet. Alors là, on est plutôt dans ce qui pourrait être une chapelle, de style classique, on va dire. Une chapelle blanche, pour signifier vraisemblablement la pureté ambiante, la pureté de la scène et des personnages qui sont là. Et là, on y voit au centre, au fond, une femme, probablement toujours Marie, entourée de 11 disciples. Je crois qu'il y en a 5 à droite et 6 à gauche. Ou l'inverse. Marie, en fait, elle permet de reconstituer l'assemblée des 12, sans avoir besoin de recourir à Matthias, le 12e disciple, le nouveau venu qui, lui, n'a pas connu Jésus et qui donc peut-être n'a pas paru ici tout à fait légitime. Et ces 12 personnages reçoivent des petites vaguelettes de feu qui descendent le long de rayons qui arrivent d'une colombe qui vole tout en haut sous le plafond. Et voilà, on a encore un groupe de 12 plus 1, ici de 11 plus 1 personne, rassemblés bien en groupe pour recevoir cet Esprit Saint qui leur est exclusivement destiné. On n'a pas l'impression qu'il y a des petites flammes qui partent ailleurs. Et je vous propose la troisième représentation. Ici, c'est un émail sur cuivre qui date du XVIe siècle. Et alors là, vous pouvez, si vous voulez, compter les personnages. Il y en a dans le fond, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on voit mieux les petits bouquets de flammes jaunes qui sont sur leur tête. Eh bien, des personnages, il y en a 15. Il y a toujours notre figure féminine centrale. C'est étonnant de voir, comme beaucoup de représentations d'œuvres d'art sont construites autour d'une figure féminine centrale qui, avouons-le, n'est pas dans le texte biblique. Et autour de Marie, vous avez 14 hommes distribués autour. Et Marie, c'est la seule qui a une auréole. Les autres, ils ont des petites flamèches, mais pas d'auréole. Alors, ce qui me plaît énormément dans cette représentation, c'est qu'on a quitté le périmètre des disciples, le club des 12. Ils sont ici 15. L'Esprit Saint a dépassé le périmètre du premier siècle, du premier cercle des disciples, pour s'étendre au-delà. Et maintenant qu'il a fait une brèche pour sortir de la compagnie des disciples,
alors plus rien ne l'arrête. L'Esprit Saint peut conquérir la terre. D'ailleurs, la colombe, là, elle n'est pas reliée individuellement à chaque personne, par des rayons, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle diffuse plus largement ces rayons de lumière. Et d'ailleurs, les rayons ne viennent pas de la colombe, elles viennent d'au-dessus de la colombe. La colombe est elle-même plongée dans la lumière. Il n'y a pas un rayon par personne. Il y a un halo de lumière qui se prolonge pour aller partout. Alors, puisque l'Esprit Saint est donc sorti au-delà du cercle des disciples, qu'il se diffuse partout, qu'il vient pour chacun et chacune de nous, pour notre communauté, mais aussi pour nous individuellement. J'ai un petit exercice à vous proposer. Un petit exercice pour expérimenter que quand même la communauté a un rôle à tenir. Cette communauté, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses limites, parfois un peu floues, qu'est-ce qui fait partie vraiment de la communauté? Dieu seul le sait. Mais elle est destinataire, elle aussi, de l'Esprit Saint. Notre communauté, ce matin, est destinataire de l'Esprit Saint. Et chacun de vous, ici présents, est destinataire de l'Esprit Saint. Alors, tout à l'heure, à la fin du culte, au moment de la prière d'intercession, eh bien, ce sera à vous de prier. À vous de prier à haute voix. Je passerai avec le micro que je donnerai à celles et ceux qui le demandent et qui diront une phrase qui pourra commencer par exemple par « Je voudrais prier pour ». Et je suis sûre que l'ensemble de nos voix individuelles composera un beau bouquet de prières communes. Ce sera tout à l'heure, après la Sainte Seine. Et ne vous affolez pas, on va très bien s'en sortir. L'Esprit Saint est avec nous. Alors revenons à notre émail sur cuivre. Les personnages sont assis. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais on voit au premier plan les pieds des tabourets ou des chaises, peut-être plutôt des tabourets. Bref, ils sont assis, mais quand même dans des postures un peu agitées. Dans les œuvres précédentes, les personnages étaient immobiles et gravement recueillis. Ici, on les sent quand même un peu tourmentés, inquiets de ce qui arrive. Ici, on sent très bien ce que nous avons lu. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. Alors, attendez-vous à un violent coup de vent. Peut-être que ce violent coup de vent passera comme une petite brise. Peut-être qu'il fera du bruit. À chacun, à chacune sa façon de recevoir l'Esprit Saint. Et nous voilà à mon deuxième questionnement d'aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont devenues des interprètes, qu'annoncent-elles? Alors d'abord, on peut dire que contrairement à la fonction d'interprète, il ne s'agit pas de traduire depuis une langue étrangère vers sa langue maternelle, ce que fait l'interprète, mais l'inverse. Il s'agit de parler dans la langue des autres, de se rendre compréhensible pour les autres avec les mots des autres dans leur langue maternelle. C'est exactement ce que nous dit le texte.
Et ça, c'est un sacré travail, hein. On a toujours plutôt tendance à vouloir expliquer nos mots, nos idées, notre foi aux autres. Là, il s'agit de se mettre dans la peau des autres pour réfléchir avec leurs mots et donc avec leur conception. Et de quoi parlent-ils, les disciples, ou en tout cas ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et qui peuvent parler dans toutes les langues? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils annoncent les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Ils n'annoncent pas les subtilités du dogme de la Trinité. Ils n'essayent pas d'expliquer comment Dieu, dans son altérité infinie, peut avoir un Fils humain, qui d'ailleurs est lui-même Dieu. Ils ne se lancent pas dans des explications pour essayer de comprendre comment et sous quelle forme ce Fils mort et ressuscité se fait présence pour nous dans le pain et le vin de la communion. Il n'y a pas de discussion sur plutôt la foi ou plutôt les œuvres, ni sur l'interdiction ou la nécessité de prier des images. Non. Seulement les merveilles de Dieu. Alors cela interpelle sur la façon dont nous avons de nous présenter à l'extérieur de notre communauté d'habitués, à ceux qui ne parlent pas notre langue commune, le patois chrétien, ou pire encore, le patois protestant. À qui voulons-nous parler si nous utilisons des mots et des concepts connus de nous seuls? Alors bien sûr, c'est très intéressant de discuter entre nous de concepts théologiques, mais ça c'est un autre travail, et c'est pas pour ça, c'est pas comme ça que nous pourrons parler aux autres dans leur langue maternelle. Il y a quelques jours, je devais prendre la parole dans une journée de partage islamo-chrétien sur la place de l'imam et du pasteur à la mosquée, au temple et dans la société française. On m'avait demandé de faire une intervention qui traitait du fondement théologique du ministère de pasteur. Dans la salle, il y avait moitié musulmans, moitié protestants, plus quelques autres non identifiés. Alors ça n'a pas été trop dur d'écrire un papier sur les fondements théologiques du ministère pastoral. Mais ce qui a été dur, ça a été de le traduire pour n'utiliser que des mots que les musulmans pouvaient comprendre. Je vous donne un exemple. Ma première phrase disait à peu près « Le pasteur est là pour annoncer la grâce de Dieu. Il le fait dans sa prédication, devant ses paroissiens, en parlant de l'évangile du Christ, le Fils de Dieu. » Franchement, c'est pas mal pour le fondement théologique du ministère pastoral. Sauf que le mot « grâce », ça ne parle qu'aux protestants. Le pasteur est là pour annoncer la grâce de Dieu. Personne ne comprend. Il le fait dans sa prédication. C'est un mot que ne comprennent que les protestants. Devant ses paroissiens. Paroisse et paroissien, deux mots qui ne font pas partie du vocabulaire musulman. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça veut dire. L'évangile du Christ, le Fils de Dieu, ça ne parle qu'aux chrétiens. Alors j'ai travaillé avec un pasteur protestant, mais qui a vécu longtemps en pays musulman. Et ensemble, on a retranscrit, on a traduit mes mots, sans en trahir le sens, pour que cela ait du sens pour mes interlocuteurs. La grâce de Dieu est devenue la miséricorde de Dieu. La prédication,
le prêche. Paroisse, communauté, paroissien est devenu fidèle. Le Fils de Dieu est devenu, en adéquation avec le message de l'Évangile de Jean, l'envoyé de Dieu. Évangile, le mot existe en arabe, mais il veut dire autre chose. Et c'est devenu le récit de la vie de Jésus et son message de libération. Alors oui, on pourrait écrire des bouquins sur la différence entre la grâce et la miséricorde, et même sur la différence entre une prédication et un prêche. Et il y en a des bouquins pour savoir si Jésus est avant tout le Fils ou l'envoyé de Dieu, ou les deux. Mais franchement, qu'importe. Ce qui importe, c'est que mes interlocuteurs ont pu entrer en dialogue avec le protestantisme. Ils ont pu mesurer ce qui, dans le protestantisme, leur était familier et ce qui, au contraire, était différent ou leur était complètement étranger. Alors cette expérience m'a interrogée sur la façon dont nous parlons de nous à l'extérieur. Est-ce que nous demandons aux non-protestants de parler notre langue, de manier nos concepts, ou est-ce que nous allons apprendre à parler la langue maternelle des personnes à qui nous nous adressons? Le hasard, mais je ne sais pas si c'est le hasard, a voulu que hier, à l'étude biblique, nous avons travaillé le texte de la Tour de Babel. Ce récit intervient dans le livre de la Genèse, juste après la fin du déluge, le déluge qui a englouti toute la terre, tous les êtres humains, sauf Noé, ses 3 fils et leurs femmes. Il leur échoit donc, à Noé, ses 3 fils et leurs femmes, la responsabilité de repeupler la terre, de reconstituer l'humanité avec ses différentes populations, chacune avec ses particularités et sa langue. Et puis c'est directement le récit de la Tour de Babel, qui raconte que tous les êtres humains parlaient la même langue. Alors comment est-ce qu'on est passé de la diversité des peuples et des langues, la ligne d'après, à l'unification? La Bible ne le dit pas. Mais on peut noter que l'unification de la langue est une grande aspiration de tous les hommes et les femmes de pouvoir. L'emprise sur un peuple passe par l'emprise sur sa langue. Et dans le texte de la Tour de Babel, il s'agit même d'une emprise sur Dieu, puisque l'idée de la tour, c'est d'être tellement haute qu'on est à la même hauteur que Dieu. Et Dieu ne veut pas de cette emprise, ni de ce nivellement de la différence. Il rend donc inintelligible cette langue commune, et chacun parlera une langue différente et incompréhensible par les autres. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu nous dit: vous parlez tous des langues différentes, mais je vous donne le don d'apprendre la langue maternelle de l'autre. Non pour que vous ayez une seule langue commune, mais pour que vous puissiez dialoguer avec l'autre dans sa langue, aller sur son terrain avec ses mots. Imaginez-vous accueillir quelqu'un dans sa langue à lui. C'est comme faire le chemin pour l'accueillir chez lui, et non plus attendre qu'il arrive chez soi, chez nous, pour l'accueillir. Celui qui accueille n'est plus chez lui, il devient même l'étranger, puisqu'il va sur le terrain de l'autre, sur le terrain de celui qui l'accueille. Il devient même étranger puisqu'il ne parle plus sa propre langue. Et alors à ce moment-là, on ne peut plus tellement faire de fioritures. On est dans la simplicité, dans quelque chose de beaucoup plus authentique. On partage l'essentiel, les merveilles de Dieu. Et ça, c'est déjà
une merveille de Dieu. Amen. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de En communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens d'ici et d'ailleurs, d'autrefois, de maintenant et de plus tard, nous allons dire ensemble la prière du Notre Père. Nous allons chacun la dire dans notre langue maternelle et peut-être en nous tenant la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. C'est donc maintenant le moment de la prière d'intercession. Notre prière d'intercession, votre prière d'intercession. Je vais passer parmi vous avec le micro. Ceux d'entre vous qui le souhaitent pourront juste dire une phrase ou quelques mots. Voilà, je voudrais prier pour... Je voudrais prier pour tous nos bacheliers. Accompagne-les, enlève le stress. Je voudrais prier pour ceux qui sont habités par le doute. Esprit Saint, éclaire-les. Seigneur Jésus, accompagne-les. Merci. Je voudrais prier pour notre planète et tous les règnes qu'elle porte, et en particulier pour les humains, pour que nous soyons tous en paix, parce que nous sommes un seul peuple sur vraiment une petite planète dans l'univers. Je voudrais prier pour qu'un jour, chacun puisse entendre les merveilles de Dieu et les voir aussi. Je voudrais prier pour les hommes, les femmes et les enfants qui, dans leur pays, connaissent la guerre, la violence, la famine et quittent ce pays, bon gré mal gré, pour qu'ils soient accueillis dans les pays plus riches et sachant que cet accueil est parfois difficile du fait de l'écueil de la langue. Je voudrais prier pour ceux qui sont dans la peine, pour ceux qui sont malades. Seigneur, réconforte-les. Je voudrais prier pour nos enfants, afin que l'Éternel puisse les assagir et qu'il puisse leur ouvrir les portes. Amen. Je voudrais prier pour les personnes qui viennent dans notre temple, qui sont les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les personnes qui sont en souffrance et qui viennent dans notre temple. Seigneur, je te les confie. Seigneur, merci de nous envoyer l'Esprit Saint. Fais que tous les êtres humains sachent l'accueillir. Et puis, cette semaine, je te prie en particulier pour Claire et François. Moi, je voudrais prier pour Mayotte et tous les drames qui s'y déploient et ceux qui essayent de les entendre.
Je voudrais prier pour toutes les personnes qui portent en elles une douleur ou une souffrance. Seigneur, puisses-tu leur apporter l'apaisement du cœur. Merci Esprit Saint d'habiter le cœur de ma famille qui est en difficulté actuellement. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour toutes les grâces dont tu nous combles au quotidien et tous les visages du Christ que tu nous permets de rencontrer sur nos chemins professionnels, dans notre vie personnelle, ou ceux qui nous accompagnent chaque jour. Les grands esprits se rencontrent. Je voudrais prier pour toutes les personnes malades et les proches qui sont indirectement dans la souffrance. Pour ces personnes, on les accepte et pas les regarder de travers. Merci Seigneur pour toutes ces belles expressions de ton esprit qui vit dans le cœur de tes enfants. Amen. Et nous pouvons nous lever maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu t'est promis. Il se pose sur toi, comme il s'est posé jadis sur les disciples. Il t'invite à la liberté et à l'audace. Et il te le promet. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Alors allons, inondés de l'Esprit de Dieu, remplis de sa force et de la joie d'en témoigner. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, à dimanche prochain.